choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur soit béni encore pour ce jour. Nous sommes aujourd'hui mardi. Comme tous les mardis, c'est un jour consacré à l'étude biblique. Donc nous parcourons la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Nous sommes actuellement sur le livre de Amos. Donc notre objectif n'est pas seulement d'acquérir les connaissances, mais de nous laisser transformer par Dieu, de grandir dans la connaissance de sa parole. Comme dit la Bible dans le psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Voilà, c'est notre objectif depuis un moment. Nous allons continuer aujourd'hui à avancer sur cet élan de la connaissance de la parole. Mais avant de commencer notre étude biblique, nous allons d'abord louer notre Dieu. Nous allons prendre un temps d'adoration à notre Dieu. Ce temps va nous permettre de nous rapprocher encore du Seigneur avant de l'étude de cette parole. Seigneur, merci encore pour ce temps que tu nous accordes encore. Nous voulons, Seigneur, te louer. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Avant de passer, Seigneur, à l'étude de ta parole, parce que, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, cette parole. Et tu dis, Seigneur, mon peuple périt par manque de connaissance, parce qu'il a rejeté la connaissance. Nous ne voulons pas, Seigneur, périr par manque de connaissance. Tu nous as donné cette parole. Tu nous as fait grâce, Seigneur, d'être enseignés. Merci encore, Seigneur. Nous ne voulons pas fouler aux pieds ta grâce, mais nous voulons, Seigneur, marcher selon ta volonté, de la croissance, Seigneur, de ta parole. Viens prendre le contrôle, Seigneur, de ce moment de louange et d'adoration. Merci encore de tout ce que tu vas faire. Nous t'adorons, Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre ce premier chant 262. Nous adorons Adonai. Nous allons élever le nom de Dieu encore. Merci encore.
Amen, amen. Bien-aimés, dans les chapitres précédents du livre d'Amos, nous avons vu que Dieu rejette les faux cultes et les convoitises terrestres. Nous allons prier, bien-aimés, que le Seigneur nous aide à l'honorer. Nous sommes venus adorer Dieu. La Bible dit que quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, alors que son cœur est éloigné de moi. Prions afin que le Seigneur nous aide à être sincères avec lui chaque jour, à être transparents avec lui, à l'honorer de tout notre cœur, ne pas juste chanter par la bouche, mais que nos cœurs soient vraiment à 100% pour notre Dieu. Prions que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous aides, Seigneur. Comme tu nous as enseigné, Seigneur, précédemment, dans ce livre, Seigneur, d'Amos, que nous allons poursuivre aujourd'hui. Que toi, tu rejettes, Seigneur, des faux cultes. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous ne voulons pas être des hypocrites, Seigneur, devant toi. Aide-nous, Seigneur, à être sincères avec toi, à être transparents avec toi tous les jours. Même si, Seigneur, nous nous trompons peut-être d'objectif, nous sommes faibles, Seigneur, mais que nous puissions te dire que, Seigneur, je me suis trompé. Relève-moi, renouvelle ma force. Merci, Seigneur, de purifier nos cœurs, de purifier, Seigneur, nos pensées. Béni sois-tu, Seigneur. Aide-nous encore, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. À toi la gloire, Seigneur. Bien-aimés, nous allons poursuivre. Adorer notre Dieu encore par ce chant 146, page 45. Ici-bas, bonheur suprême. Avec Dieu, ne crains rien, parce qu'il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a triomphé de ce monde. Il nous a donné un esprit de force. Ici-bas, bonheur suprême. Bonheur suprême. Avec Dieu, je ne crains rien. Il fait tout puisque je l'aime. Concourir à mon seul bien. Je puis croire en sa promesse. Son amour
Alléluia, alléluia, amen, amen. Bien-aimé, quelle belle promesse. Ce chant, c'est une grande prière. Si chacun peut prendre ce chant comme étant vraiment une prière, croire vraiment dans les promesses de notre Dieu. Celui qui cherche va le trouver. Celui qui frappe, Dieu est là pour ouvrir. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Nous allons prendre un autre sujet de prière, bien-aimé. Parfois, on ne voit pas les promesses s'accomplir dans nos vies. Parfois, on doute. Satan nous fait douter et nous doutons aussi parce que nos vies ne sont pas ajustées par rapport à la parole. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à ajuster nos vies à sa parole. Que nos vies vraiment soient ajustées par rapport à sa parole. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Comme ce chant, Seigneur, nous avons chanté. Parfois, Seigneur, Satan vient créer le trouble, le doute, Seigneur, au milieu de nous. Parfois, nous sombrons, Seigneur, sur les mensonges, Seigneur, de l'ennemi. Parce que, Seigneur, parfois, nos vies ne sont pas ajustées, Seigneur, par rapport à ta parole. Seigneur, nous prions ce soir que tu nous aides. Que tu nous ramènes, Seigneur, à ta parole. Que tu nous ramènes chaque jour, Seigneur, à la vérité de ta parole. Nous voulons, Seigneur, marcher selon ta volonté. Selon tes principes à toi, Seigneur. Aide-nous encore, Seigneur, ce soir. Enlève en nous toute forme de doute. Quand nous nous écartons de toi, Seigneur, ramène-nous à toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Merci encore, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur, se fasse dans nos vies. Et nous voulons voir ton règne aussi se manifester, Seigneur. Au milieu de nous, au milieu de l'Église, au milieu de nos familles, Seigneur. Viens régner, Seigneur. À toi la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer à adorer notre Dieu par ce chant 259, page 73. Notre Père dans les cieux. Nous allons l'adorer, nous allons le proclamer. Lui qui règne au siècle des siècles. Alléluia. Notre Père dans les cieux, loué soit son nom. Ici sur la terre, comme les anges te louent au ciel. Notre Père dans les cieux, loué soit son nom. Ici sur la terre, comme les anges te louent au ciel. Notre Père dans les cieux, loué soit son nom. Ici sur la terre, comme les anges te louent au ciel. Notre Père dans les cieux, loué soit ton nom. Ici sur la terre, comme les anges te louent au ciel. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia, amen. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia, amen. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia, amen. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il m'a libéré.
tout est accompli. Alléluia, tout est accompli. Tout est accompli, tout est accompli. Alléluia, amen. Tout est accompli, tout est accompli. Il a crié, tout est accompli. Tout est accompli, tout est accompli. Alléluia, amen. Tout est accompli, tout est accompli. Il a crié, tout est accompli. Tout est accompli, tout est accompli. Alléluia, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Jésus a dit, tout est accompli. On n'a plus peur de la souffrance. On n'a plus peur du lendemain. Parfois, on est dans la tristesse, alors qu'on est enfant de Dieu. On vit des épreuves, mais on est dans l'abattement. Bien-aimé, je ne dis pas que humainement, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas facile, pardon. Mais quand on est enfant de Dieu, on doit surmonter cela avec la parole. L'apôtre Paul aussi a souffert. Il a été rejeté. Il a été banni par ses proches. Mais il a dit quelque part dans la Bible, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Et nous allons proclamer au travers de ce chant numéro 203, je veux me réjouir. Réjouissons-nous dans le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Jésus rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Jésus rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Jésus rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Dieu des miracles, c'est mon papa. le Dieu qui m'a sauvé, C'est mon papa. le Dieu qui m'a béni, C'est mon papa. c'est mon papa. C'est mon papa. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui m'a changé, C'est mon papa. le Dieu qui m'a béni, C'est mon papa. le Dieu qui m'a sauvé, C'est mon papa. le Dieu des miracles, C'est mon papa. c'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa, C'est mon papa. c'est mon papa, C'est mon papa. c'est mon papa, C'est mon papa. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons, avant de commencer, de laisser la place à la parole, à l'étude, nous allons prendre un sujet par rapport à tout ce que nous avons déjà reçu en termes d'enseignement, en termes de prédication. Prions que le Seigneur nous aide à mettre tout cela en pratique. C'est une grâce, bien-aimés, d'avoir reçu tout cela, que ce soit des pensées du jour. Nous sommes richement bénis. Parfois, nous foulons aux pieds tout ce que nous avons reçu. Prions que le Seigneur nous aide à mettre en pratique tout ce que nous avons reçu au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, d'avoir accès à ta parole. Quelle grâce, Seigneur, pendant que d'autres, Seigneur, souffrent, sont persécutés, n'ont même pas, Seigneur, accès, Seigneur, à la vérité, Seigneur, de ta parole. Seigneur, tu nous as fait grâce. Mais parfois, Seigneur, nous foulons aux pieds, Seigneur, cette grâce. Nous négligeons, Seigneur, tous ces bienfaits au travers des enseignements, au travers des prédications, Seigneur, au travers des exhortations, des échanges, lors de communion fraternelle, des pensées du jour, Seigneur. Nous sommes bénis, Seigneur. Nous ne voulons pas fouler aux pieds, Seigneur, cette grâce. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique cette parole. Que nous avons accès librement. Aide-nous, Seigneur. Merci encore. Pardonne-nous, Seigneur, la négligence. Pardonne-nous, Seigneur, la légèreté. Malgré, Seigneur, tout ce que nous avons entendu. Et nous avons été légers pour la mise en pratique, Seigneur, de ta parole. Merci. Ouvre maintenant, Seigneur, nos cœurs à ce que nous allons recevoir maintenant. Ce que nous avons commencé, Seigneur, au travers de ce livre d'Amos, que nous allons continuer, Seigneur, aujourd'hui. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, pour ton serviteur. Que tu le remplisses, Seigneur, de ton esprit, afin qu'il puisse enseigner ton peuple dans la vérité, Seigneur, avec l'aide, Seigneur, de ton esprit. Nous te remettons, Seigneur, la suite. Entre tes mains, Seigneur, nous nous abandonnons toutes choses. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.
Nous continuons notre étude biblique. Nous en étions sur le livre d'Amos, que nous allons finir normalement aujourd'hui. Amos chapitre 8. Amos chapitre 8. Nous avions dit que Amos, c'était un habitant de la région de Juda. Le royaume étant divisé en deux parties, il y avait le royaume du sud, Juda-Benjamin, avec les tribus Juda-Benjamin, et le royaume du nord, avec les 10 autres tribus. Mais Amos, c'était quelqu'un du sud, mais Dieu l'envoie prophétiser dans le nord. Dieu l'envoie prophétiser dans le nord. Et c'est déjà pour montrer que les gens du nord étaient aussi le peuple de Dieu. Voilà, donc les gens du nord, Israël, donc les 10 tribus, c'était aussi le peuple de Dieu. Et d'une certaine manière, finalement, on peut dire que le monde entier appartient à Dieu. Il le dit dans Exode 19, « Car toute la terre m'appartient ». Et donc, il a le droit d'envoyer des prophètes où il veut. Voilà, où il veut. Parce qu'on pourrait dire, comme on lui a dit à un moment donné par un faux prophète, « Mais écoute, il serait préférable que tu ne prophétises pas dans cette région-là, parce que c'est la région où habite le roi. Va ailleurs. » Ben, lui, il a contre-prophétisé quelque chose qui était lié à la destruction de ce prophète et de sa famille. Vous voyez, donc, Dieu prend quelqu'un du sud pour aller prophétiser dans le nord. Déjà, ça montre que le nord est aussi son peuple. Deuxièmement, ça montre tout simplement que Dieu a autorité sur toute la terre. Il peut envoyer un serviteur sur toute la terre. On n'a pas à dire non, non, c'est pas ta région, c'est pas non, non, c'est Dieu qui décide qui il envoie. Voilà, donc ça c'était une parenthèse. Et nous avions dit aussi que, puisque pour comprendre le livre, il faut aussi le prendre d'une manière globale, il ne faut pas s'arrêter juste sur chaque chapitre qu'on a pris. Voilà. Nous avions dit aussi que dès le départ, les gens du Nord, ils ont pris des veaux, ils ont construit des choses pour faire leur culte à eux, mais culte toujours adressé à l'Éternel, mais en utilisant des moyens que Dieu n'avait pas prescrits. Donc Dieu est contre le royaume du Nord très tôt. Donc dès le départ, le royaume du Nord, en voulant politiquement être indépendant du royaume du Sud, puisque Jérusalem se trouvait dans le royaume du Sud, il s'est construit son culte. Voilà. Est-ce que puisque vous êtes divisés, tu dois te construire ton culte? Non. Le culte de Dieu devrait rester à Jérusalem. Eux, dans des visées politiques, ils ont construit leur culte. Et je peux vous dire que la plupart des cultes que nous voyons sur terre, c'est des visées de pouvoir. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur un peuple, quelqu'un qui veut avoir de l'argent, quelqu'un qui veut avoir du succès. Il crée son culte, il crée son truc. Voilà, donc la plupart des sectes, c'est ça. Quand vous regardez bien l'islam, les versets étaient même conçus en fonction des intérêts de Mohamed. S'il voulait prendre la femme de quelqu'un, il créait un verset qui l'autorisait à ça. S'il voulait prendre telle richesse de quelqu'un, il créait un verset qui l'autorisait. S'il voulait tuer, il créait un verset. Donc en réalité, la plupart des cultes que nous voyons sont des cultes alimentaires ou liés à des causes humaines, voilà, jalousie, besoin de gloire, besoin de pouvoir. En réalité, c'est ça. Et du coup, eux, ils ont construit leur culte en réalité pour rester
à Bethel, à Gilgal, à Samarie, rester dans les régions du nord sans avoir l'obligation d'aller à Jérusalem, ce qui leur donnerait une forme d'infériorité. Donc ils n'ont pas voulu de ça. Or, Dieu nous demande de nous humilier. Et très tôt, Dieu leur a parlé, ils n'ont pas compris. Là, il envoie cette fois-ci encore Amos pour leur dire, ça suffit, arrêtez avec vos cultes. C'est pourquoi vous allez souvent entendre Bethel, Gilgal. C'était des endroits où ils avaient dressé des monuments, où ils faisaient des adorations. Arrêtez avec tout ça. Mais Dieu en profite aussi pour dire, attention, je ne veux pas me limiter à juger mon peuple, je jugerai le monde entier. Donc le livre avait commencé par le jugement sur toutes les nations voisines, ensuite le jugement sur Juda et Israël. Donc finalement, Dieu juge tout le monde, Dieu jugera tout le monde. Et c'est étonnant, c'est la preuve que ces gens-là ne lisent pas, ne lisent pas, ils sont de mauvaise foi, c'est des serviteurs de Satan, comme Jésus l'avait dit, les rabbins. Ben, c'est étonnant que dans leur Talmud, ils font comme si Dieu ne connaît que le peuple d'Israël, alors que quand nous lisons les prophéties, il prophétise sur tous les peuples. L'Égypte, tu verras, Édom, tu verras. Donc pourquoi Dieu s'il juge un peuple, c'est qu'il connaît ce peuple-là. Voilà. Il ne peut pas juger quelque chose qui est déjà perdu. C'est qu'il connaît tous les peuples de la terre. Donc Amos prophétise sur tous les pays voisins, il prophétise sur Israël, sur Juda, mais il insiste sur Israël. Donc le livre d'Amos insiste sur le royaume de 10 tribus qui a vraiment changé de culte. Voilà, ça insiste, et il insiste plutôt beaucoup plus sur les 10 tribus. Et c'est ce que nous allons voir en clôture. Donc nous lisons Amos chapitre 8. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Une corbeille de fruits. » Et l'Éternel me dit, « La fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les champs du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voilà, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Alors, on montre à Amos une vision. La vision, c'est une corbeille de fruits. On dit, Amos, que vois-tu? Il dit, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Nous avons toujours vu avec les autres prophètes, Jérémie, Joël, à chaque fois une progression dans les discours de Dieu. Il dit il va juger, après il recule. Il va frapper, après il recule. Et puis vient un moment où il dit, ben là c'est irrémédiable, donc c'est trop. Là, je ne veux plus reculer, je veux frapper éternellement. Alors, quand on montre une corbeille de fruits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fruits sont déjà cueillis.
Vous ne pouvez plus les ramener sur l'arbre. Donc, on ne peut plus faire marche arrière. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois une corbeille de fruits. Ah ben, donc, mon jugement est arrêté. Donc, on ne peut plus faire marche arrière. Quand les fruits sont encore sur l'arbre, on peut hésiter, est-ce qu'on cueille ou pas? Mais quand c'est déjà dans la corbeille, ben, c'est fini. Bon, c'était ça l'interprétation de la vision. C'est fini. Je vais frapper Israël. Mon jugement est arrêté. Peu importe ce qui peut être dit ou fait comme prière, c'est fini. Là, je vais frapper. Parce que, en quelque sorte, j'ai attendu longtemps. Là, les fruits sont déjà cueillis. C'est trop tard. Je vais frapper. Ça sera la misère. Ça sera la désolation totale. C'est ça qui est décrit. Je mettrai dans le pays le deuil comme pour un fils unique. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une telle désolation que ça sera comme si ils n'avaient qu'un seul fils qu'ils ont perdu. Mais comme nous l'avions dit précédemment, cette prophétie ne va s'accomplir que peut-être un siècle après. Hein? Que peut-être un siècle. Ça montre que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il te demande de prophétiser, mais c'est lui qui gère le reste. C'est cela. Mais les choses sont arrêtées. Et quand les choses sont arrêtées, ça veut dire que les hommes ont déjà pris une voie de non-retour. Et donc Dieu aussi s'inscrit dans cela. Il se dit, bon, comme ils ont pris une voie de non-retour, mon jugement aussi prend la même voie, la voie de non-retour. Et il ne reste plus qu'à frapper, à montrer que je suis Dieu en jugeant le mal. Parce que si je ne juge pas le mal, en quoi ça fait de moi un véritable Dieu, un Dieu de bonté? Voilà. Et il décrit tout ce qui va, et tous les malheurs qui vont advenir dans le pays. Il dit, mais continuez, parce que là, il dit, écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays, vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Donc, vous menez une vie tranquille dans le mal, quoi. Il dit, ben, continuez, vous qui dites tout ça, nous diminuerons les phares, donc ils vont faire des falsifications dans les mesures de capacité, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous acheterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Donc ils vont créer des circonstances qui vont faire que les pauvres s'appauvrissent et qu'ils soient achetés par les riches facilement. C'est ce qu'on voit dans le monde entier. Hein. Donc les gouvernements créent des situations qui font que finalement le peuple leur est assujetti à fond, à peu de frais. Et ils disent, mais il dit, vous dites ça, d'accord, mais le verset 7, l'Éternel a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de vos œuvres. Ça, c'est un encouragement pour tous ceux qui ont l'impression que Dieu n'agit pas, il laisse le méchant faire. Je pense qu'aujourd'hui, avec la déflagration, l'éclatement du dossier Epstein, je pense que tout le monde a entendu quelques-uns des crimes qui étaient commis dans son ranch, dans son île. Vous voyez, avec tous ces grands-là qui utilisaient des humains comme des objets. Voilà, comme des objets. Et Dieu dit, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Toutes ces œuvres-là ne seront pas oubliées. Déjà sur terre, Dieu va faire remonter les choses, c'est ce que nous sommes en train de voir. Les choses remontent. Il y en a qui peut-être échapperont quand même, mais ils n'échapperont pas au jugement de Dieu. Donc soyons consolés par cela en voyant les méfaits des riches dans ce monde. Donc nous continuons, verset 11, un verset célèbre. Les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, et ils disent, « Vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba,
mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Amen. Voilà, Dieu dit, le verset 11 est un verset capital dans la Bible. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Tout à l'heure, le diacre a demandé la prière par rapport à ne pas négliger la parole qu'on reçoit. Ben justement, il était dans l'esprit de l'étude biblique d'aujourd'hui, sans le savoir peut-être. Le verset 11 nous prévient de cela, qu'il viendra un temps où la parole sera rare. La vraie parole sera très très rare. Et il dit, ça ne sera pas la disette du pain, de l'eau. Ça sera la disette de la vraie parole de Dieu. Les gens chercheront la vraie parole de Dieu. Ils ne trouveront pas. C'est pourquoi quand on a la possibilité de lire la Bible, d'être dans un environnement où la Bible est prise au sérieux, il faut que nous-mêmes aussi nous la prenions au sérieux. Il faut que nous-mêmes nous bâtissions, nous construisions nos vies en fonction de ce que nous lisons. Parce qu'il viendra un temps, il y aura une telle confusion qu'au fond d'eux, les gens chercheront quand même la vraie parole, mais c'est trop tard, parce que du temps où ils l'avaient négligé, et du coup, mais Dieu va créer une disette. Les gens diront, mais où est-ce que je peux entendre ce que j'avais entendu il y a 10 ans, dans tel endroit, ce que j'avais entendu il y a 11 ans. Mais il n'y aura plus, les gens chercheront la parole, mais ils ne trouveront pas. Ils seront errants d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Et vous savez, d'une certaine manière, ce que les gens cherchent aujourd'hui, d'une certaine manière, n'est-ce pas la parole de Dieu? Parce que quand ils cherchent beaucoup d'argent, ils cherchent une retraite assurée, ils cherchent une perfection que la parole propose au fait. La parole nous propose tout ce que nous cherchons de l'autre côté. La parole nous propose cela, que ce soit l'assurance, le confort matériel, tout. La parole nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La parole nous propose tout ce que nous cherchons ailleurs, mais pas de la même façon. Et c'est ce que nous n'aimons pas. Voilà. Et nous préférons négliger la parole et utiliser d'autres méthodes pour avoir les mêmes choses que la parole propose. Donc, d'une certaine manière, les gens, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils cherchent quelque part la perfection que la parole propose, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le fait de manger chaque jour, que ce soit dans le fait d'avoir des enfants, tout ce qu'on veut, et en plus de ça, l'éternité, la parole propose. Mais, puisque d'une certaine manière aussi, par la santé, les gens cherchent l'éternité. Ils font des exercices physiques, il y a toutes sortes de conseils aujourd'hui. Il y a même ce qu'on appelle des alicaments, des compléments alimentaires, voilà. Des compléments alimentaires, pour beaucoup prennent ça aux États-Unis. Il y en a qui prennent parfois 10 comprimés le matin, chaque jour, de compléments alimentaires, de zinc, de telle protéine, de ceci, de collagène. Donc ils prennent tout un lot de compléments alimentaires pour demeurer en bonne santé. En réalité, la parole propose tout ça. En fait, les gens sont en train de chercher ce que la parole propose sans s'en rendre compte, sans qu'ils s'en rendent compte. Eh bien, il ne trouve pas, parce que au lieu de venir à Dieu, et il cherche ailleurs, et il ne trouve pas. Mais, ça je l'ai dit entre parenthèses, mais à part ce que je viens de dire, il y aura une vraie famine qui se vit déjà dans le milieu évangélique, dans le milieu des églises, où pour trouver quelqu'un qui prêche selon la Bible seulement, c'est devenu très, très compliqué. Très, très compliqué, de sorte que quand on trouve quelqu'un qui le fait, on le trouve anormal et on le rejette encore. Voilà, donc c'est ça la réalité. Mais au fond de l'homme cherche la perfection, il cherche la vraie chose, mais il se laisse tromper par ses convoitises qui l'amènent dans la fausse parole, et ça finit toujours très mal. Et Dieu dit, mais puisque vous avez négligé la vraie parole, un jour,
vous la chercherez, vous ne la trouverez pas. Voilà. Pensons aux gens qui verront, par exemple, les chrétiens enlevés, quoi. Eh bien, ils vont chercher les prédicateurs à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'ils disaient exactement, ces gens-là? Quand certains sont conscients dans leur cœur que les chrétiens sont vraiment partis, parce qu'ils ont entendu plus ou moins ça un jour, mais ils vont chercher. Mais qu'est-ce qu'ils disaient exactement? Mais il n'y aura pas de prédicateur, puisqu'ils ont été enlevés. C'est ça là. Cette prophétie-là est grave. Hein? J'ai souvent raconté cette anecdote de ce monsieur qui était avec sa femme, des athées. Hein? C'était des athées, ils ne croyaient pas en Dieu. Mais lui, il était d'un arrière-plan quand même d'une famille où la maman était chrétienne. Mais lui, il refusait de croire en Dieu. Et sa femme a eu le cancer. Et un jour, pendant qu'il parlait, son cancer était déjà avancé. Et elle se voyait mourir, elle se sentait mourir plutôt, et se voyait entraînée par des esprits mauvais en enfer. Et elle a commencé à crier, à dire à son mari, je ne comprends pas, aide-moi, il y a des mauvais esprits, il y a des démons, nous n'avons pas cru en ça, mais c'est de la réalité, il y a des démons qui sont en train de m'entraîner en enfer, aide-moi, fais quelque chose. Elle a commencé à crier. Le mari qui était d'arrière-plan, voilà, plus ou moins chrétien, puisque sa mère l'était sérieusement, il s'est dit, mais le seul endroit où j'ai entendu parler d'être sauvé, c'est dans l'église. Ma maman m'a laissé une Bible, mais elle est où? Il a cherché. Il a trouvé la Bible, et il avait la Bible dans la main, et il ne savait pas quoi faire. Ils chercheront la parole, ils ne la trouveront pas. Il avait la Bible. Mais où trouver la phrase qui va sauver sa femme qui est en train de partir en enfer? Il avait la Bible. Si il avait mémorisé ne serait-ce que Jean 3,16. Ne serait-ce que Jean 3,16. Mais non, il ne connaissait même pas ça. Voilà. Il avait la Bible. Il ne s'était jamais intéressé. Il prend la Bible, il voit sa femme en train de crier et d'entrer en enfer. Mais il ne savait pas quel verset, parce que Romains 10,13 dit aussi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il suffisait qu'elle crie Jésus. Mais même cette notion-là, il ne l'avait pas. C'est Amos 8,11. Il enverra la disette de la parole. Les gens chercheront la parole. Ils ne la trouveront pas. C'est ça la réalité. Oui. Si le peuple se repent, est-ce que Dieu enverra quand même la famine? Si Dieu a dit ça, c'est que, on a dit ça au début, on est arrivé à une phase de non-retour. Donc, c'est-à-dire que les gens n'ont pas voulu écouter Dieu. Ils ont pris une voie de non-retour. Eh bien, Dieu aussi a pris une voie de non-retour. Il ne va pas y avoir repentance. Voilà. Donc, nous continuons. Chapitre 9. Frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte.
Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Captor et les Syriens de Kir? Voici, le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Donc nous nous arrêtons là. Donc, toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Nous avons oublié de citer quand même le verset 14 de 8. Ils jurent par le péché de Samarie et ils disent « Vive ton Dieu Dan, vive la voix de Beersheba ». Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Ces gens-là avaient quand même une religion malgré tout. C'est ce qu'on a dénoncé. On a dit que Dieu a envoyé Amos comme une sorte de dernier prophète pour leur dire « Ça suffit avec votre fausse religion. Vous êtes les enfants d'Israël. Mon siège à moi, c'est Jérusalem, côté spirituel. D'accord. Comme nous allons le dire, vous savez, parfois Dieu est à l'origine des choses. Mais est-ce que quand Dieu est à l'origine des choses, tu dois continuer dans la voie? Pas forcément. Vous vous souvenez que Dieu a refusé à David de construire le temple, alors que c'est lui qui a poussé David à faire les guerres. Mais après, il lui dit, mais non, mais les guerres, c'est pas bon. Tu as les mains sales par le sang, donc tu ne peux pas construire mon temple. Et là, c'est Dieu aussi qui est à l'origine de la division du royaume. Donc, il avait prophétisé ça à Salomon. À cause de son comportement, il a dit, après ton départ, je vais diviser le royaume. Mais quand nous disons que Dieu est à l'origine, mais il est à l'origine, c'est-à-dire c'est lui qui agit, mais la cause première, c'est de la désobéissance quand même. Donc, c'est la désobéissance qui conduit à cela. Mais toutefois, c'est Dieu qui divise le royaume. Mais est-ce que parce que c'est lui qui divise le royaume, ça t'autorise, toi, à ne plus suivre sa voie? Ah non. C'est pas parce que Dieu t'utilise, par exemple, pour corriger quelqu'un, qui t'autorise à le critiquer. C'est ça qu'il faut faire attention aux ordres de Dieu, aux voies de Dieu. Dieu peut t'amener dans une voie, mais ce n'est pas une raison pour te fourvoyer, donc tu te perds dans ça et tu oublies Dieu. Non, tu dois rester toujours dans la parole, même s'il crée une voie pour toi, dans cette voie-là, reste dans la parole. C'est lui qui a créé le deuxième royaume, mais il n'avait pas dit à ce deuxième royaume de changer de culte. Mais c'est eux qui, pour des raisons politiques, des raisons de pouvoir, ils ont créé leur culte. Donc ce n'est pas parce que Dieu, un exemple, il te montre que je voudrais que tu épouses un tel et puis que finalement tu puisses vivre maritalement avant le mariage. Non, il t'a montré quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu désobéisses à sa parole. Voilà, donc nous devons faire attention avec Dieu. Il peut créer une voie. Cette voie-là ne te donne pas tous les droits. Cette voie-là, c'est lui qui l'a créée, mais toi, demeure dans la parole. Même si c'est Dieu qui a créé cette voie-là. Ce n'est pas parce que Dieu est en jugement contre quelqu'un, contre une nation, toi, tu vas en rajouter pour détester cette nation, non. Dieu te demande à toi toujours de bénir et non de maudire. Voilà. Nous devons faire attention à nous croire. Vous savez, quand on dit ambassadeur plénipotentiaire, c'est-à-dire que ambassadeur de la France au Japon, s'il est plénipotentiaire, c'est-à-dire qu'il peut prendre les décisions par lui-même. Avec Dieu, ça n'existe pas. Un chrétien plénipotentiaire, un pasteur plénipotentiaire, ça n'existe pas. Donc, nous devons toujours rester soumis à lui, à sa parole. Voilà. Même s'il nous crée une voie spéciale, il faut que nous nous en souvenions. C'est la Bible qui reste la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a utilisé d'une manière spéciale pour guérir une foule, ça fait de toi un pasteur. Non,
Il t'a utilisé pour guérir une foule. Ça ne fait pas de toi une pasteur. Toi, tu ouvres une église. Tu commences à gérer. Mais non. Voilà, donc il faut faire attention. Ce n'est pas parce que Dieu nous ouvre une voie, qu'il nous donne une autorisation, que nous sommes devenus des chrétiens plénipotentiaires. Non, nous dépendons toujours de la Bible. Donc le royaume du Nord, nous le redisons, c'était une prophétie de Dieu. Eh bien, eux, ils s'en sont saisis pour créer leur culte. Ah non, c'est pourquoi Dieu a dit à Amos, dis-leur là, trop c'est trop, ils ne veulent pas revenir à ma parole, ben ça va chauffer. Ils jurent par le péché de Samarie. Samarie, c'était leur capitale. Ils vivent ton Dieu Dan. Dan, ça faisait partie des tribus. Et Beersheba, c'était aussi un lieu spécial. Il y avait Bethel, Beersheba, Gilgal, Dan, Samarie. Alors il dit, mais vos religions, là, votre religion là, de Beersheba, de Samarie, c'est zéro devant moi. Mais vous vous targuez d'être avec moi. Et aujourd'hui, il y a des gens qui construisent des stades, soi-disant en l'honneur de Dieu, qui construisent des grands bâtiments. C'est pareil à Beersheba, c'est pareil à Bethel, c'est pareil à Samarie. C'est-à-dire ce sont des faux cultes. Parce que Jésus avait dit clairement à la dame, il avait dit que ce n'est pas à Jérusalem ni à la montagne, mais c'est en esprit et en vérité que les gens doivent adorer l'Éternel. Le frère Paul a dit que le temple du Saint-Esprit, c'est le chrétien. Voilà, nous avons besoin de bâtiments, mais faire sacraliser les bâtiments, le faire d'eux comme des pièces centrales dans l'adoration de Dieu, c'est pas bon du tout, c'est pas bon. Et commencer à faire la publicité, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous devons rester simples comme les apôtres l'ont été, comme Jésus l'a été. Si Dieu nous accorde quelque chose, nous prenons. S'il ne nous accorde pas, nous continuons dans la simplicité. Donc c'est très important de ne pas prendre une voie que Dieu t'ouvre pour tout te permettre après. Ah non, 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 tu dois rester toujours. On doit rester sur la parole. Donc nous revenons au chapitre 9 où il dit que finalement, il décrit une fois de plus tout ce qui va arriver aux enfants d'Israël, comment il va tout détruire. Et il va dire, et le Seigneur l'Éternel des armées, verset 5, touche la terre et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Voilà, l'Éternel est son nom. Dieu montre qu'il est plus grand que les pays. Vous savez qu'avec la mer, Dieu peut inonder toute la terre. Donc, il peut effacer les pays. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, c'est moi qui fais tout ça. C'est moi qui limite la mer. Donc, je peux lui enlever la limite de la mer et vous tous vous disparaissez. Je suis Dieu. Comme il le redit dans le psaume 46, arrêtez, verset 11. Sachez que je suis Dieu. Voilà, je domine sur toute la terre. Il explique, j'ai l'habitude de dire qu'il y a deux choses où la supériorité de Dieu est éclatante sur les hommes. C'est la création, l'espace et la santé. Dans ces deux domaines-là, là, l'homme est vaincu, quoi. Clairement, parce qu'il est vaincu partout, mais il y a deux compétitions là où il est vaincu sérieusement, c'est la santé et l'espace. Donc, gérer la mer, gérer les étoiles, tout ça, l'homme n'arrive même pas à aller à la Lune. Hein. Ils sont partis dans les années 70 et puis plus rien. Voilà, ça, c'est le domaine où la victoire de Dieu est éclatante clairement. Et c'est ça qu'il rappelle, il a l'habitude de rappeler ça. Il dit, je bâtis ma demeure dans les cieux. Allez me chercher là-bas. Voilà. C'est compliqué. Il y a des milliards de galaxies et chaque galaxie a des milliards d'étoiles. Et chaque étoile est entourée de planètes. Bon, vous allez commencer par où? Déjà, on est incapable d'aller à la deuxième étoile, alors qu'il y en a des milliards rien que dans notre galaxie. Et qu'il y a des milliards de galaxies. Même raconter ça crée une forme de folie dans la tête. Comment ça peut être aussi nombreux? Voilà, mais oui, ça c'est lui. Il dit, mais devant ça, vous permettez d'ouvrir la bouche. Et là où il nous bloque aussi, c'est la santé. Quand la santé, ça attrape quelqu'un, là, on ne reconnaît plus les gens. On voit quelqu'un
qui ouvre une Mercedes, dernier cri, mais le dos courbé parce que la santé n'y est plus. Voilà. Là, c'est Dieu qui est le chef. D'où l'importance du don de guérison. Voilà. Bref, Dieu rappelle qu'il est Dieu et il faut que les enfants d'Israël se comportent comme ses enfants, lui. Verset 7, « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte ?» Là, maintenant, il raconte son salut. Non, il raconte qu'il est le Créateur, mais il raconte aussi ce qu'il a fait pour eux, pour les sauver. Comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kyr, voici le Seigneur a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob. Voilà, Dieu a une alliance qu'il va respecter toujours. Il a fait une alliance avec leurs ancêtres. Et du coup, malgré tout ce qu'il a cité comme jugement, il n'y aura pas une destruction totale. Donc c'est important. Ça, c'est quelque chose qu'on rappelle. On nous taxe de pro-Israël. Non, nous ne sommes pas de pro-Israël, nous sommes pro-Dieu, pro-Bible. Voilà. Donc Dieu dit clairement qu'il ne va pas les détruire totalement, qu'il promet un temps de restauration. Voilà, il faut qu'on obéisse à la parole. Et lisons donc la suite à partir du verset 9. Voilà. Oui, question. Il y a une question Internet. Dans l'exemple que tu viens de donner sur la femme qui se voit entraînée en enfer par les démons, c'est une vision de ce qui allait lui arriver? Ah non, elle est morte après ça, donc elle est partie en enfer, en direct. Ce n'était pas une vision, c'est en direct. Ouais, puis la question continue. Puisqu'après la mort, on va dans le Hadès d'abord, et pour ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ, ça sera l'enfer. Les autres ne seront point jugés, évidemment. Donc, est-ce qu'il est parti directement? Parce que si je comprends, moi, de la façon que je comprends la question, personne ne doit parler. Mais l'enfer, c'est le séjour de mort. C'est le Hadès dont il parle là, c'est ça l'enfer. L'enfer, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça devient un mot français, un mot courant. Dans la Bible, on parle du séjour de mort, le Sheol. Voilà, c'est ça dont on parle dans la Bible. Le Sheol, c'est le séjour de mort. Mais du côté des méchants, c'est la galère. Comment nous le savons? Par l'histoire de Lazare et du riche. Donc du côté des méchants, le séjour de mort, c'est une très 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 difficile vie qu'ils mènent là-bas avec les démons qui règnent d'une certaine manière. Là où les démons ne régneront plus, ça sera dans le feu éternel. Donc après la seconde mort, après le jugement dernier, tous les mauvais seront jetés dans les temps de feu. Là, effectivement, même les démons ne régneront pas. Voilà, ça sera la galère pour tous sans qu'il y ait un ordre de règne. Mais dans le Sheol, les démons règnent encore. Voilà. Donc, et ils maltraitent ceux qui les ont servis sur terre. C'est ça, il faut qu'on informe tout le monde que le type que tu sers là, Satan, l'alcool, l'argent, quand il va t'attraper en enfer, ben, il sera sans pitié. Voilà. Donc il sera sans pitié, il te dira, mais tu aurais dû te sauver, tu t'es laissé avoir, mais maintenant tu vas subir. Voilà. Et c'est ce que cette femme subissait déjà en y allant. Voilà. Elle criait, donc son mari l'a vu mourir en face d'elle, parce qu'ils ont refusé de croire en la Bible. Voilà. Amos 8:11. J'enverrai la disette de la parole. Voilà. Le Seigneur réitère son jugement dans le début de ce chapitre 9, mais après, il parle de restauration à partir du verset 9. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent, le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Voilà, donc Dieu dit que ça sera comme le crible. Vous savez, dans le crible, on agite le crible et tout ce qui est inutile tombe et on veut que le grain, lui, il reste. Voilà, donc c'est ça le but du crible. Et maintenant, il dit, ben, ces gens à lui,
il va les garder quand même. Mais tout le reste tombera, notamment les gens qui se confient dans leur propre justice. Voilà, les gens, tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Voilà, les gens qui se confient dans leur religion, dans leur propre justice, qui ne s'attendent pas au Seigneur, qui ne se donnent pas à Dieu, ben, ils subiront, qui se donnent de fausses prophéties, d'encouragement personnel, qui se donnent de faux encouragements en disant nous allons au culte, nous faisons des choses. Mais Dieu dit, mais non, vous mourrez par l'épée. Voilà. Verset 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, et j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Amen. Voilà la promesse de restauration d'Israël que nous avons souvent lue lorsque nous parlions d'Israël et l'Église. Lorsque nous parlions d'Israël, nous citions souvent ce passage d'Amos 9, 14 à 15, où Dieu dit clairement qu'il va les planter chez eux et personne ne va les enlever. C'est clair que ça ne concerne pas le premier retour, puisque quand ils ont connu le premier retour, ils ont été chassés à nouveau. Voilà, avec l'Empire romain, ils ont été chassés à nouveau. Donc c'est clair que ça concerne le vrai accomplissement de ce que nous lisons, c'est le royaume de 1000 ans. C'est le vrai accomplissement. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un avant-goût. C'est un avant-goût de ce passage où il les a remis chez eux et effectivement, ils construisent. Il y a le laboureur qui suit le moissonneur, il plante. Il plante vraiment tel que nous lisons là. C'est ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Je vais lire verset 13. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. C'est ça qui s'est passé là. Ils ont été ramenés chez eux. Une grande partie, ce n'est pas encore tout. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les villes ont été reconstruites. Les villes que nous lisons dans la Bible, beaucoup ont été reconstruites et ils y habitent. Voilà. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Effectivement, il y a du vin qui est fabriqué en Israël. Voilà. Ça existe aujourd'hui. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Effectivement, les gens connaissent les fameuses oranges Jaffaden, tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne connaît plus exactement l'origine de ces oranges, mais autrefois, c'était vraiment des oranges de Jaffa. Voilà. Mais il n'y a pas que les oranges. Si vous allez en Israël, il y a tous les fruits du monde. Il y a les avocats, il y a même ce qu'on appelle le gombo. Il y a tout ça, les aubergines. Tout est fait là-bas. Donc, il y a l'agriculture qui est très, très, très développée en Israël. C'est ce que nous lisons. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Et Israël exporte même ces techniques d'agriculture dans les pays désertiques parce qu'ils ont réussi avec une méthode qu'on appelle le goutte à goutte à produire dans des sols difficiles. Voilà. Et ils arrosent goutte à goutte les plantes et ça produit. Ils ont réussi par exemple à faire des tomates hyper sucrées en les arrosant, en mélangeant un peu l'eau avec l'eau de mer. Donc la salinité fait réagir la tomate qui produit le sucre. Voilà. Et tout ça,
ce sont les merveilles prophétisées par Amos qui sont en train d'être accomplies. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés, même si nous n'avons pas tout vu. Mais le peu que nous avons vu, c'est cela. Hein. Il y a eu combien de guerres? Il y a eu la guerre d'indépendance de 1948, ils sont restés. Il y a eu la guerre de 1967, la guerre des 6 jours. Là, ils étaient à 2 doigts d'être terrassés. Eh bien, ils sont restés. Il y a eu la guerre surprise de 1973, la guerre du Kippour. Là aussi, ils étaient tout près d'être vaincus et être éliminés. Mais c'est entre autres les gens qui ont un certain âge connaissent Ariel Sharon. Ariel Sharon était un soldat qui s'est illustré pendant cette guerre du Kippour de 73 pour vaincre dans le côté égyptien. Voilà, et Israël a été sauvé. Voilà, donc avec rien que ce que nous avons vu nous montre l'accomplissement de ce que nous lisons. Il reste une calamité, donc un jugement qui reste, mais Dieu ne dit pas qu'ils vont être arrachés, ils vont être frappés, ils vont être tués, ils vont mourir par l'épée, mais il y aura toujours un reste qui demeurera et à partir duquel le royaume de 1000 ans sera posé. Et là, à partir du royaume de 1000 ans, là c'est fini. Là, plus personne ne touchera au peuple d'Israël tel qu'il a été malmené au fil des siècles. Voilà. Et la prophétie d'Amos, en résumé, concerne le royaume de 10 tribus et ainsi que, à un certain niveau, le royaume du Sud également. À un moment donné, il avait parlé aussi de Juda. Mais c'est surtout le royaume des 10 tribus. Pourquoi? Comme nous l'avions dit, dès la constitution de ce royaume, ils s'étaient inventé leur culte. Voilà, dès la constitution du royaume. Et ils n'ont jamais voulu faire marche arrière. Alors là, on leur donne une prophétie péremptoire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de marche arrière. Donc c'est fini. Dieu a déjà décidé le jugement. Israël a connu ce que Amos dit dans les années 780 quelque chose peut-être. En tout cas, c'est dans les années 700 avant Jésus-Christ. Il y a le Salmanasar, ou bien Tiglath-Pileser, selon les versions, le roi d'Assyrie qui les a assiégés et qui les a tous enlevés, qui les a vaincus et les a tous déportés. C'est ainsi que plus tard, la région du Nord est devenue une région mixte, de mélange, à tel point que les gens du Sud ne reconnaissaient plus que c'était des Juifs purs. Voilà. Vous savez, en Israël, il y a toujours ce genre de polémique jusqu'aujourd'hui. Les Juifs qui viennent du Maroc, qui viennent d'Espagne, tout ça, sont considérés comme des Juifs de moindre qualité que les Juifs qui viennent de Pologne, de Russie, tout ça. Vous voyez, Israël n'est pas monochrome, avec une identité unique, où les gens pensent la même chose, surtout pas du tout. Hein. Voilà, il y a un vrai racisme parmi les Juifs. Entre eux-mêmes, il y a du racisme. Voilà, ceux qui viennent du Maroc, du Maghreb, tout ça, les séfarades sont considérés comme de moindres Juifs que ceux qui viennent de l'Europe de l'Est. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des réalités. Et tout ça, déjà, du temps de Jésus, ça existait avec les Samaritains, avec la Galilée. C'est pourquoi, comme Jésus est venu de Nazareth, ça faisait un problème. Ils ont dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Cette partie-là mélangée. Bon, ça, ce sont les jugements de Dieu qui ont conduit à cela. Oui. Le judaïsme commence quand dans tout ça? Pardon? Le judaïsme commence quand dans toute cette histoire-là? Ça dépend de ce qu'on entend par judaïsme. Si on entend judaïsme, la religion des rabbins, oui. Voilà. Ouais, mais si on entend judaïsme, c'est-à-dire la foi des Juifs, non, la foi des Juifs commence dès le départ avec Abraham. Oui. Voilà. Mais maintenant, le judaïsme, en parlant de la religion des rabbins, c'était à la première déportation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à bâtir des synagogues. Et en bâtissant des synagogues qui étaient à l'origine de lieux de rassemblement pour la communauté,
c'est devenu des lieux spirituels. Synagogue en hébreu, c'est Bet Knesset. Donc ça veut dire la maison du rassemblement. Nous sommes des étrangers en Syrie, nous sommes des étrangers à Babylone. Nous créons un lieu où nous construisons un lieu où nous allons nous rassembler et discuter entre nous, juifs. Mais petit à petit, ce lieu-là s'est transformé en un lieu spirituel, surtout après la destruction du second temple. Voilà. Mais déjà, avant même la destruction du second temple, du temps du premier exil, mais c'est comme ça que petit à petit, le judaïsme s'est créé, le judaïsme rabbinique avec le Talmud, tout ça s'est créé à partir de là. C'est pourquoi il y a le Talmud de Babylone. Voilà, donc tout ça s'est créé après la première déportation. Voilà. Donc lorsqu'il n'y a pas le temple, les gens se créent leur propre religion. On voit ça aussi dans les choses de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas Jésus, les pasteurs se créent leur propre religion, ils créent leur propre style, voilà, parce que Jésus n'est pas mis au centre. À eux, leur Jésus, c'était le temple. Il n'y a pas le temple, chacun se fraye sa doctrine, sa logique, et voilà, ils se créent des maîtres de toutes sortes de doctrines, ainsi de suite. Voilà la prophétie d'Amos, oui. Voilà, donc, mais vous pouvez poser la question, je vais répercuter. La question, c'est quoi ? Non, ce n'est pas contraire à sa parole, puisque la parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, à un moment donné, Dieu, dans sa grâce, parce que la question c'est, est-ce que ce n'est pas contraire à sa parole de faire mourir les gens de son propre peuple? Donc, ce n'est pas contraire à sa parole, ça s'appelle le jugement de Dieu. Mais avant ce jugement, Dieu avertit le pécheur de se repentir. Si le pécheur ne se repent pas, il subira le jugement que Dieu a annoncé dès le départ. Si tu pèches, tu mourras. Voilà. Donc, c'est ça que nous pouvons retenir aussi en conclusion, c'est que si Dieu est strict comme ça envers son propre peuple, il va l'être envers tout le monde. Il n'y aura pas des circonstances atténuantes. Après tous les avertissements de Dieu, les gens qui s'entêteront, ils subiront le jugement. Ils crieront de douleur dans leur orgueil, mais ils seront perdus à jamais. C'est ça la réalité. Et que Dieu nous aide à prendre conscience de ça et à nous humilier devant lui chaque jour. Au nom de Jésus, pour que nous gardions sa révélation, gardions sa parole dans notre cœur, puisque viendra un temps où il y aura la disette de la parole. Nous allons donc, le mardi prochain, nous ferons Mardi Info, nous traiterons les sujets d'actualité, puisque beaucoup veulent qu'on puisse en parler. C'est vrai que nous avions freiné un peu la chose à cause du fait que nous faisons déjà une émission Info pour tous, mais sauf que oui, pendant l'émission, les gens n'ont pas forcément la même facilité pour poser les questions. Donc on fera donc Mardi Info, donc on traitera les sujets de la guerre en Ukraine, l'histoire de Epstein et puis quelques autres sujets. Et donc si des gens veulent aussi en rajouter, ils peuvent déjà le donner à l'avance. Donc mardi prochain, ça sera Mardi Info. Si Dieu nous prête vie, prions le Seigneur. Éternel, nous te remercions de ce que tu nous as encore amenés en ce lieu pour partager ta parole qui est riche d'enseignements. Mais Seigneur, nous ne voulons pas seulement qu'elle soit riche pour notre délectation spirituelle, nous voulons que nous mettions cela en pratique pour vivre ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, aide-nous à la considérer comme vraie, comme des matériaux de construction, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que nous ne puissions pas, après avoir écouté, être rejetés, Seigneur,
Merci Seigneur de nous aider à être humbles face à toi, face à ta parole. Comme tu dis, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Voilà, je domine sur tout le monde. Nous acceptons ta domination, qui est une belle domination, une domination de salut et d'amour. Au nom de Jésus, merci encore pour cet enseignement à travers notre prophète Amos. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.